Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et maintenant on fait comment. Aujourd'hui nous allons parler des services nationaux socle de la citoyenne, de la sécurité, de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en République démocratique du Congo. C'est le titre de l'ouvrage de Pascal Boussimou qui est notre invité de ce soir à qui je dis bonsoir monsieur Pascal. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur Roger. Vous êtes bâtisseur de la nation, vous êtes président de la dynamique des pionniers de bâtisseurs et puis apôtre. Oui. Si je ne me pas trompé. Merci beaucoup, nous allons parler de votre ouvrage intitulé Le service national socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en RDC. D'abord, pour la première question, pourquoi le choix de ces titres? Le choix de ce titre, c'est parce que moi-même je suis bâtisseur de la nation, comme vous l'avez évoqué lors de la présentation. Et de deux, je suis formé au service national. Le service national, c'est l'école que M. Laurent Désiré Kabila avait mis sur pied pour former les citoyens congolais du type nouveau, qui s'occuperaient désormais des activités de la reconstruction du pays. Et moi-même, je suis passé par cette école-là, cette grande école que nous avons toujours sollicité aux autorités d'agréer comme étant la grande et unique université qu'il faut agréer en République démocratique du Congo, où tous les Congolais sont appelés à passer pour qu'ils deviennent citoyens, en fait de s'occuper dorénavant de la destinée de la République. Donc c'est ce qui vous a motivé à choisir ces titres? Oui, c'est ce qui m'a motivé parce que le service national, c'est mon école. Comme je venais de vous dire, je suis passé par là, je suis formé au service national. Et alors, vu ce qui se passe dans notre pays depuis belle lurette, étant bâtisseur de la nation formé au service national, je me suis dit ne pas faire quelque chose. Pendant ces temps ici, je serais en train de pécher contre moi-même et contre la nation. Et donc, il fallait que je puisse coucher mes idées dans cet ouvrage et écrire sur cet instrument aussi important qui doit amener tous les Congolais sur la voie du travail. En parlant de ça, sur quoi le but poursuivi en écrivant cet ouvrage? C'est vrai, ok, merci beaucoup. Le but poursuivi, je vous ai dit que nous sommes formés au service national. L'école service national a pour but faire des Congolais des citoyens du type nouveau. Et donc, le service national fonctionne seulement une année, sous le règne de M. Laurent Désiré Kabila. Nous sommes très contents et très satisfaits quand nous constatons que, à l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, il a relancé rapidement le service national. Mais si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un grand problème de la citoyenneté dans les chefs du peuple congolais. Et qu'est-ce qui a créé ça? Pardon? Qu'est-ce qui a créé ce problème? Le civisme parce qu'il n'y a jamais eu un instrument capable de former les Congolais pour qu'ils regardent dans la même direction. Donc ce manque de citoyenneté est dû au fait que les Congolais ne sont pas spirituels. Les Congolais ne sont pas spirituels malgré la prolifération. Vous en êtes sûr? Aujourd'hui, nous avons combien d'églises protestantes? Et puis, quand vous dites ça, en fait, ça m'étonne, non? Ces églises-là, ce sont des structures d'imbécilisation. Vous allez vous rendre compte, là où il y a une église, là où il y a des croyants, écoutez, la société doit marcher convenablement. Mais voilà que plus les églises se multiplient, plus les Congolais deviennent de plus en plus imbéciles, plus ils deviennent inciviques, au point que dans la ville comme Kinshasa, quand vous observez, vous voyez la manière dont les gens se comportent. En tout cas, il n'y a rien de spirituel dans les chefs du peuple congolais. Et pourtant on dit que non, la RDC est un pays laïque. Un pays laïque, c'est ça même le problème. Un pays laïque, c'est-à-dire, lorsque le pays est laïque, il veut tout simplement dire que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de la spiritualité. Et nous, bâtisseurs, nous définissons la spiritualité comme l'idéologie qui doit conduire le peuple vers un même but. Et le but en question,
c'est justement le développement et l'émergence du pays. Monsieur Pascal, vous savez le titre de cette émission, c'est une question. Hein. Oui. Et maintenant, on fait comment? Voilà. Alors, face à ce problème-là qui se passe dans notre société, vous avez la solution que vous avez peut-être insérée dans votre ouvrage? J'ai proposé beaucoup de choses, mais la plus grande proposition que je peux donner, c'est déjà une demande que je peux lancer à l'autorité suprême du pays. Vous savez, le service national, lorsqu'il a été créé, il était prévu que nous ayons 31 centres sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Le centre de Kanyamaka, c'était juste le centre pilote. Et le bâtiment formé à Kanyama devait se retrouver dans d'autres centres pour former tous les Congolais. C'est-à-dire, comme je venais de le dire, et comme il se pose le problème de la citoyenneté, il se pose ce problème-là de la spiritualité, en tout cas pour que nous puissions espérer avoir un Congo meilleur. Demain, obligatoirement, tous les citoyens congolais doivent passer par le service national. Ils doivent être formés pour qu'ils deviennent citoyens. Parce que jusque-là, en RDC, il n'y a aucun citoyen. Jusque-là. Jusque-là. Il n'y en a pas. Y compris le président de la République. En fait, le président de la République, c'est un homme extraordinaire. Personne ne peut prétendre dire que le président n'est pas citoyen. Moi, je parle de citoyen ordinaire, n'est-ce pas? Parce que le président de la République, il est là pour orienter. Il est là pour communiquer sa vision. Et les citoyens doivent se préparer pour qu'il soit animateur de la vision. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être citoyen? Ce qu'il faut faire, il faut passer par le service national. Tout le monde, j'insiste. En commençant par les fonctionnaires de l'État. Il faut que les fonctionnaires de l'État passent par le service national. Personne n'a le droit d'entrer à l'hémicycle du Parlement, même s'il est élu, sans toutefois passer par le service national. Il n'y a aucun élève, après avoir décroché son diplôme d'État, qui est autorisé d'aller à l'université sans passer par le service national. Les universitaires, lorsqu'ils finissent leur session, ils ne sont pas autorisés d'aller commencer le travail là où ils peuvent aller sans passer par le service national. Monsieur Pascal, vous avez passé au service national vous-même. Oui. Alors, mais je me pose la question, comment vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui soit appelé citoyen, en fait. Écoutez, et pourtant, vous venez de là. Oui. Et puis, il y a des formateurs qui vous ont formé de là. Oui. Et alors? Écoutez, j'étais en train d'y aller. Je voulais vous dire que si on peut compter quelques citoyens en République démocratique du Congo, ce sont les 6600 jeunes formés au service national à cette époque-là, entre 1998 et 2000. Écoutez, on est citoyen quand on se connaît. On est citoyen quand on connaît son pays, quand on a de l'amour envers son pays, on a le respect envers les lois de la République, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on peut être appelé citoyen. Vous-même, nous sommes avec vous à Kinshasa. Voyez la manière dont la capitale est inondée lorsqu'il y a une moindre pluie. La capitale est inondée. Donc le piéton ne peut pas marcher. Il arrive des fois, les véhicules sont évacués par les eaux de pluie. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'incivisme. Parce que les Congolais ne sont pas formés pour qu'ils deviennent des citoyens. Voyez. Donc, vous avez parlé, dans votre note personnelle, si je peux le lire, vous avez parlé de l'amour de la patrie, du peuple et du président de la République, surtout l'amour de l'avenir, sont des traits importants d'un bâtisseur de la nation révolutionnaire. Alors, la question que je me pose, est-ce que vous pensez que les Congolais, nous aimons d'abord, nous aimons nous-mêmes, et puis nous aimons d'abord ce pays, en toute honnêteté? Nous ne nous aimons pas parce que nous ne nous connaissons même pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer son pays. Si on aimait le Congo, ce Congo serait un paradis aujourd'hui. Tout le monde devait travailler pour le Congo. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de citoyens dans ce pays, parce que personne ne se soucie, personne ne se fait le devoir d'apporter la pierre à l'édifice pour que le président de la République, il avait promis que ce pays, ça sera l'Allemagne de l'Afrique, non? De la RDC. Effectivement, c'était une vision. C'était une vision. Écoutez, un président de la République, la manière dont nos bassins sont formés, c'est un Dieu. Lorsqu'il a une vision, ce n'est pas lui qui va animer cette vision-là. Un visionnaire n'anime jamais sa vision. On peut étudier ou vous placez le président de la République
En étant Dieu. Mais oui, oui, c'est lui le représentant de Dieu dans les pays. Ok. Parce que s'il décide aujourd'hui quelque chose, en tout cas, cette chose-là va se réaliser. C'est comme ça qu'ils sont formés. Nous, baptiseurs, nous servons trois dieux. Nous servons le premier Dieu, c'est la patrie. Le deuxième Dieu, c'est le peuple. Et le troisième Dieu, c'est le président de la République. Le 3P, c'est voilà les trois dieux de nous, bâtisseurs. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, même si le président décide que vous deveniez n'importe qui dans ce pays, ça va se réaliser. Et donc, là déjà, il est à une place vraiment élevée et Dieu agit à travers lui. Monsieur Pascal, vous aimez ce pays? Moi, j'aime les Congolais. Et vous aimez les Congolais aussi? J'aime les Et Congolais. le président de la République? Effectivement, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Vous savez, j'ai passé même des nuits blanches pour réaliser cet ouvrage. Je suis baptisé dans la nation, je respecte les lois de la République. Je ne peux jamais m'approprier un seul dollar de l'État. Donc, je vais vous dire que je suis démuni. Je ne dirais pas que je suis pauvre. Je suis démuni. Je n'ai rien. Mais voilà que je me suis sacrifié pour réaliser ce livre. C'est par l'amour de mes trois dieux, le président, la patrie, le peuple et le président. L'objectif de ce livre, c'est pour que les Congolais le lisent. Je n'ai pas écrit comme les semi-lettrés que vous connaissez qui publient des ouvrages qui n'apportent rien à la République. Moi, j'ai parlé du service national, mon école, parce que cette école-là m'a transformé et je suis convaincu qu'elle est capable de transformer autant de Congolais. Que devons-nous retenir de cet ouvrage, concrètement de cet ouvrage? Et pourquoi d'abord vous demandez aux Congolais de le lire? Je demande aux Congolais de le lire. Je vous ai dit ici que pour que les Congolais, tous, deviennent des citoyens, ils sont obligés de passer par le service national. Même vous, je vous invite d'y aller, même pour 6 mois. Donc, je vais vous dire que... En sachant que les Congolais n'aiment pas la lecture. Là, vous le savez, non? C'est pourquoi je suis devant vous. Quand je parle comme ça, c'est une façon d'inviter le Congolais à la lecture. Cette fois-ci, je suis en train de... Comme je les aime, j'aime mon pays et j'aime mon président. J'invite les Congolais à la lecture pour une fois qu'ils lisent cet ouvrage parce qu'il est important pour nous tous qui sommes appelés à bâtir cette nation. Merci. Vous savez qu'on avait levé la levée du moratoire ici en RDC, Oui. concernant la peine de mort. Oui. Donc on dit, comme on dit, celui qui tue par le pays périra aussi par le pays. Est-ce que vous partagez l'opinion de ceux qui disent que non, l'adoption de la levée du moratoire sur la peine de mort n'a fait que reculer ce pays? Je ne partage pas cet avis. Donc vous êtes d'accord, vous saluez la décision? Je suis d'accord parce que c'était la prière, notre prière de tous les jours. Et vous êtes pasteur, vous savez, non? Oui. Vous êtes pasteur, un pasteur qui veut qu'on puisse égorger. Dit dans Romains 6, 13, le salaire du péché, c'est la mort. Même chez Dieu, il y a la peine de mort. La mort venant de Dieu, mais pas des humains comme nous autres. Les humains, je vous ai dit ici que le président de la République représente Dieu. Romains 13 définit très bien, il dit que Dieu met l'épée entre les mains de l'autorité pour punir les malfrats. Nous, c'était notre prière de tous les jours. Nous voulons voir les malfaiteurs être pendus et être fusillés. Vous savez, nous avons travaillé pour ce pays depuis notre jeune âge. Nous avons vu à un certain moment, quand on venait pour libérer la République démocratique du Congo, on avait tué 40 voleurs dans la ville de Goma. C'était sous une pluie battante un certain mercredi. Les gens qui embrayaient la ville, qui volaient, qui maltraitaient les gens. L'autorité a décidé à ce que ces gens-là soient fusillés devant le public. Est-ce que vous savez que pendant au moins 5-6 ans, même les enfants à la maison avaient peur de toucher dans la casserole pour voler la viande? Voilà aujourd'hui, parce qu'on ne punit plus. Tout le monde fait ce qu'il veut. Vous pouvez trouver quelqu'un qui construit des maisons et devient bailleur de l'État. Où est-ce qu'il lui trouve l'argent que l'État ne peut pas trouver et se construire des bureaux? La peine de mort est très importante. Malheureusement, nous ne savons pas qui va exécuter ça. Pas tout le monde est sale. Peut-être qu'il faudra faire appel
aux bâtisseurs de la nation. Parce qu'au moins, ils sont propres. Vous-même, vous êtes bâtisseur. Est-ce que vous ne craignez pas que dans cette levée aille des conséquences néfastes sur votre propre vie? Oui, comme on a le problème de la citoyenneté, il peut y avoir le règlement des comptes. Et il arrive des fois, nous constatons que certaines décisions que nous prenons ne viennent pas de nous. Ce sont ceux-là qui nous ont colonisés depuis des siècles, de décennies, qui nous dictent ce que nous devons faire. Je crains parce que j'ai déjà lu le livre de la Révolution française. J'ai vu comment les Français, parce qu'ils n'étaient pas encore éduqués, ils sont arrivés à faire passer les rois à la guillotine. C'est tout ce que nous pouvons craindre. Parce que les Congolais ne sont pas spirituels, ils ne sont pas éduqués, ils risquent de commencer à s'entretuer et prononcer des peines de mort même contre les innocents. C'est ce que nous craignons. Mais si ils pouvaient être d'abord éduqués, n'est-ce pas? Qu'ils soient consciencieux, les juges surtout. Parce que vous vous souvenez, le président de la République a déploré. Il a dit même que la justice est malade. Vous voyez? Maintenant, une justice malade, comment va-t-elle exécuter la peine de mort? Donc, je pense que la peine de mort est... Donc, selon vous, ce n'était pas le temps, en fait, le bon moment qu'on puisse lever cette... C'est le moment. Il est juste question de prendre ces magistrats-là et les éduquer. Et la voie, c'est le service national. Et la code pénale, je crois que quand on a adopté cette mesure, on n'a pas fait attention à notre code pénal. Hein. Qu'est-ce dit la code pénale? La code pénale. Le code pénal. Quand je parle du code pénal, c'est un code adopté il y a longtemps. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc on devrait d'abord commencer à changer notre code pénal avant de prendre toutes ces mesures. Non. Vous ne trouvez pas? On change pas. Bon, écoutez, le problème c'est que quand vous dites que ce n'est pas le moment, je dis que c'est le moment. Mais je suis un peu inquiet par rapport aux demandeurs de cette levée du moratoire. Il fallait d'abord savoir comment ce moratoire a eu lieu. C'est en 2003 que la décision a été prise de suspendre un peu la peine de mort. C'était une façon d'épargner les bandits qui s'étaient fait l'élix d'aller créer la guerre un peu partout. Donc ceux qui étaient du côté équateur et ceux qui étaient du côté est. Donc là je parle du RCD Goma et les autres là, ok, qui avaient troublé la République. Lorsqu'il fallait réunifier les pays, ces gens-là ont demandé à San City, non, nous ne savons pas rentrer à Kinshasa avec la peine de mort qui est instituée là-bas. On risque de nous tuer. C'est comme ça que le moratoire avait eu lieu. Et maintenant, aujourd'hui, ça m'inquiète un tout petit peu quand je me rends compte que le bénéficiaire de ce moratoire, ce sont eux qui commencent à réclamer qu'on puisse lever et qu'on tue les gens qui font la même chose qu'eux. Alors, moi, je pense qu'il est question qu'on lève le moratoire. C'est bien, mais il faut éduquer les Congolais à tous les niveaux. Il faut éduquer les Congolais. Et la voie idéale, c'est les services national. Ok, merci. Chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, nous parlons du service national socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en RDC. C'est un ouvrage de bâtisseur de la nation, Pascal Boussima, qui est là, avec moi. Monsieur Pascal, vous savez que nous, il y a la guerre à l'est de la RDC. Je sais. Depuis des décennies, le président de la République cherche des moyens pour terminer cette guerre. D'abord, si on vous met en face du président de la République pour que vous lui conseillez, vous lui prodiguez un conseil pour terminer définitivement, pour mettre définitivement fin à cette guerre à l'Est, qu'est-ce que vous pouvez lui suggérer à faire? Le chapitre là, le fondamental, parmi les trois que nous défendons dans notre livre, en dit beaucoup. La sécurité. Nous avons parlé sur la sécurité. Écoutez, le Congo est en insécurité d'une manière permanente parce que nous, Congolais, nous n'avions jamais pris la décision de définir notre sécurité.
Quand on construit une maison, c'est le propriétaire de la maison qui définit la manière dont sa maison doit être fermée. Donc, il maîtrise le système de fermeture et le système d'ouverture, n'est-ce pas? Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous avons 9 frontières, comme on nous avait enseigné à l'école, les écoles que je mets en cause, n'est-ce pas? Mais nous avons découvert, à travers notre... Vous aimez en cause beaucoup de choses dans ce pays. Oui, hein. oui, oui. Quand nous disons qu'il n'y a pas d'école, parce que nous sommes allés découvrir à travers l'école service national que nous avons 11 frontières. La 11e frontière, c'est ici sur la côte atlantique. Que tous les Nous allons arriver au niveau d'école. Finissez d'abord ce que vous... J'arrive, je suis en train d'expliquer sur la sécurité. Voilà que nous sommes en insécurité parce que nous ne savons pas contrôler la frontière qui nous sépare de l'Europe, la côte atlantique. Tout ce qui entre chez nous, que ce soit Paquebo, tous les camions qui passent ici, viennent de l'Europe. Qu'est-ce que ce camion-là nous amène? Nous amène l'insécurité, sur tous les plans. Insécurité sur le plan, même l'insécurité sociale. Il y a la frontière aérienne. Vous vous souviendrez que, toujours dans le chapitre sécurité, un avion avait décollé en 1998 à Goma et est allé se poser à Kitona parce que la frontière aérienne n'est pas sécurisée. Donc, en un mot, le Congo n'est pas sécurisé parce que les Congolais ne se sont pas encore mis autour d'une table pour définir la manière dont ils doivent être sécurisés. Et donc, si je peux rencontrer un jour le président de la République, je lui dirais d'inviter les bâtisseurs de la nation, le 6600, ceux qui sont encore vivants, qu'ils posent la question à ces gens-là, ce que nous pouvons faire par rapport à la sécurité de notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Vous connaissez une unité de FARDC qu'on appelait Banamura. Vous avez déjà entendu parler de cette unité? Je suis convaincu que vous-même, vous acceptez que cette unité-là était très disciplinée. Vous en connaissez le secret. 80% de ces éléments-là venaient du service national. Voyez comment ces gens-là, quand ils arrivaient là où il fallait agir, comment les choses se rétablissaient très rapidement. Et donc, le secret pour que le Congo soit sécurisé, que le président, que nous demandons avec beaucoup de respect, qu'il fasse appel aux survivants des 6600 bâtisseurs formés au service national en 1998, qu'il leur pose la question, ce qu'il faut faire pour que le Congo soit... Mais pourquoi pas aller directement peut-être chez lui, demander l'audience au président de la République pour lui suggérer ce que vous dites? Les bourriques fondationnelles ne nous laisseront pas la voie libre pour rencontrer le président. Avez-vous déjà d'abord franchi le porte du président de la République? Il n'est pas le premier président dans ce pays. Il a succédé à un autre président, avec qui nous avons été tout le temps, et nous étions toujours empêchés. Et par moments arrêtés, parce que quand on voulait proposer quelque chose pour le bien de la République, on était toujours maltraités. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je pense que, parce qu'il est représentant de Dieu, un jour, il va être inspiré, et il va savoir comment il peut rencontrer le bâtisseur de la nation. Je crois dans votre ouvrage, vous avez d'abord dédié cet ouvrage au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je me pose la question si lui-même, il a déjà lu, parce que il parle beaucoup de choses ici, de la sécurité, d'école et tout consort. Alors, j'espère que non, il a quand même lu cet ouvrage. Le livre lui a été dédié tout simplement parce qu'il a soulagé le bâtisseur de la nation. Le bâtisseur de la nation était en deuil pendant 2 décennies. Le deuil là, c'était à 2 niveaux. La manière dont les activités du service national avaient sombré, c'était encore à cause de la guerre, d'agression, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand le Rwanda commençait à nous agresser, il fallait que les bâtisseurs abandonnent d'abord les activités de production et allaient défendre la partie qui était au bord de disparition. Nous sommes allés comme ça et ça nous a pris du temps. Donc les services nationaux semblaient être abandonnés parce que le bâtisseur de la nation était parti pour sécuriser le pays, surtout travailler sur la réunification de la République. Mais quand il a accédé au pouvoir, il a compris que le pays était plus ou moins sécurisé. Directement,
parmi ses priorités, il a relancé le service national. Il a relancé le service national pendant que nous étions déjà en pleine rédaction de notre ouvrage. Et nous avons compris qu'il fallait que le livre le soit dédié. Et surtout, son premier discours sur l'état de la nation, il avait clamé haut et fort que nous étions un peuple des bâtisseurs. Vous comprenez? Nous avons compris que lui-même, le président, il voulait voir tous les Congolais être formés à la hauteur des bâtisseurs de la nation, pour qu'ils transforment les richesses sur lesquelles nous sommes restés pendant longtemps en quelque chose de concret matériellement parlant. Voilà. Alors, est-ce qu'il a lu? Je ne sais pas. Nous lui avons réservé une copie lorsqu'on a écrit à son conseiller principal en charge de l'éducation, art et culture et consorts. Nous avons réservé une copie au président de la République. Peut-être qu'il a lu, je ne sais pas. S'il n'a pas lu, donc c'est-à-dire on doit lui avoir caché ça comme ça se passe toujours. J'espère qu'il va le lire. Et sinon, pour ceux qui voudront aussi découvrir tout ce que vous avez parlé dans votre ouvrage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver ou s'en procurer de cet ouvrage? L'ouvrage... C'est déjà dans des bibliothèques? C'est déjà en ligne. C'est publié sur Amazon. Ça a été publié par les éditions européennes universitaires. Donc en ligne, déjà, le livre est disponible. Mais pour le vernissage, comme c'est un ouvrage important, j'ai soumis ça à l'autorité, n'est-ce pas, du président de la République à travers son conseiller principal, qui nous a demandé de programmer le vernissage de ce livre le 30 juin. Donc, le vernissage du livre est aligné parmi les activités qui vont avoir lieu le 30 juin. C'est-à-dire, ces jours-là, nous invitons les Congolais qui veulent se procurer... Le 30 juin de cette année? Oui, le 30 juin de 2024. Et ça sera où? Ça va être ici à Kinshasa. Vous n'avez pas encore choisi un cadre? Pas encore, mais nous allons, si vous nous ouvrez la porte, nous allons encore passer avant le 27 pour dire aux Congolais l'endroit où l'événement va se passer. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici, je voudrais quand même vous les poser, de savoir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui manque à la RDC pour qu'on puisse finir avec la guerre à l'est de la RDC? Qu'est-ce qui manque réellement? Il manque les trois fondamentaux dont j'ai toujours parlé. Donc, il nous manque la spiritualité, que j'ai définie comme idéologie. Il nous manque l'éducation. Personne n'a étudié en République démocratique du Congo. Personne. Parce qu'il n'y a aucun professeur dans ce pays. Là où vous allez trouver un seul professeur d'université, en tout cas, les choses avancent. Et troisièmement, il nous manque... donc, j'ai dit la spiritualité, l'éducation et la sécurité. La sécurité, notre appareil défensif est piégé. Est piégé parce que le monde entier a formé en RDC. Il fallait que le Congo, les Congolais puissent former ses militaires, ses hommes de défense à l'intérieur avec les méthodes internes comme tous les pays du monde le font. C'est à ce moment-là que nous serons sécurisés. Pour Monsieur Pascal, le bâtisseur de la nation, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais comme vous le savez, cette émission, il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Peut-être si vous pouvez résumer en tout petit peu, juste vous avez 30 secondes petit en résumé. Oui, en 30 secondes, nous, bâtisseurs de la nation, parce que quand je parle avec les 6600 bâtisseurs formels, les 6600 citoyens de la République démocratique du Congo. Nous invitons les Congolais à la citoyenneté. Nous voulons voir les Congolais devenir des citoyens qui sont spirituels. Donc, idéologiquement, nous devons regarder tous dans la même direction pour que nous puissions bâtir notre nation. Nous devons être formés pour quitter cette façon de voir les choses. Tout est conjugué au futur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et maintenant, on fait comment? Nous avons parlé de service national socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en RDC. Un ouvrage de bâtisseur Pascal Bassirou, qui était mon invité, Bouzima plutôt, qui était mon invité. Au revoir et à la prochaine.